Le gel de l'aide d'USAID à l'Ukraine sème le désarroi auprès des médias et des ONG. La nouvelle a sidéré un secteur des médias que la guerre et l'effondrement des revenus publicitaires qui a suivi ont rendu particulièrement dépendants des financements internationaux. C'est tout un écosystème foisonnant d'ONG et de projets que la décision de Washington menace. Il y avait un ensemble de choses que les agences de renseignement et le département militaire voulaient pouvoir faire sans avoir à en référer au président qui était en exercice à ce moment-là. L'USAID est devenu en fait une voie détournée pour pouvoir agir tous ces différentes opérations criminelles évidemment, sans plus avoir à obtenir l'assentiment du président. Zelensky commence à faire dans son ben en cherchant de l'air en Europe, mais la tendance en Europe, c'est plutôt de sauver ses miches, pris en étau avec le chef du Kremlin d'un côté et Trump de l'autre. Tu penses bien qu'ils vont pas s'emmerder avec le pianiste amateur entouré de nazions. En gros, Trump lui dit « Tu me donnes 50% de tes terres ou tu termines en viager avec Poutine et il y a de grandes chances que ça solde 3 pieds sous terre pour ta mimine. » Les Ukrainiens, ou Zelensky, est venu avec ce projet de dire aux Américains, voilà, si vous ne voulez pas investir, on comprend que vous ne vouliez pas investir à fond perdu dans l'Ukraine, mais on vous propose de nous aider à concurrence de 500 milliards de dollars, et en échange, vous avez accès à nos ressources minières. L'état de santé de Vladimir Poutine, la CIA serait même parvenue à la conclusion qu'il est proche de la mort. La puissance estimée par tout le monde de l'armée russe a disparu. Des pièces de machines à laver ou de frigo, très utiles pour fabriquer des armes et qui, selon des rapports américains et britanniques, ont déjà été retrouvées dans des chars russes en Ukraine. Si reculer face aux Ukrainiens, je donne pas cher de sa peau. Oh. Qu'est-ce qu'a fait reculer l'armée russe en Afghanistan, si ce n'est les missiles Stinger donnés par les Américains? Il a déjà reculé de Kiev. Si elle recule, pour moi, le régime de Poutine disparaît. Donald Trump, il n'est pas né de la dernière pluie quand même. Et donc, il a compris qu'on essayait de l'appâter pour rester en Ukraine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, son propos, c'est pas de faire la paix, c'est de sortir les États-Unis de l'Ukraine. Par conséquent, il a dit, écoutez, pour un partenariat concernant les mines, d'accord, mais pas pour vous fournir, pour rester en Ukraine avec des armes. Donc, d'accord pour le partenariat pour les mines, mais au lieu que ça finance une aide future, eh bien, ça financera l'aide qu'on vous a déjà fournie. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Les Ukrainiens, au niveau du commandement, sont effectivement prisonniers du syndrome de la Festeplatz de la Wehrmacht en 44-45 et qui sacrifient du monde inutilement en pensant que tenir ces villes ralentira l'avance de l'armée russe, alors que ça n'offre qu'une fois encore la possibilité à l'armée russe de mener sa stratégie d'attrition à bien. Après la prise d'Avdiïvka, plus rien ne semble pouvoir arrêter l'armée russe qui continue de progresser vers l'ouest. La forteresse d'Ougledar, réputée imprenable, est libérée le 2 octobre, puis c'est celle de Kurakovo le 6 janvier 2025. 3 semaines plus tard, les troupes ukrainiennes encerclées dans le bastion de Velikaya Novoselka sont détruites ou capturées. Plus au nord, les forces russes achèvent de s'emparer de Toretsk et de Tchassov-Yar, des villes clés pour le système de défense ukrainien. Vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite vous nous dites « Oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. » Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Moi, j'ai apprécié les postures viriles dans la cour de l'Élysée, les embrassades avec le président Zelensky comme si c'était un camarade de tranchée qu'on retrouvait après en retour du front. J'ai apprécié toute cette espèce de discours volontariste. Monsieur le ministre Le Maire nous expliquant qu'il allait ruiner l'économie russe. Tu parles. Le président de la République nous expliquant qu'on était rentré dans une économie de guerre. Tu parles. Toutes ces phrases bidons, tout ce discours vain, toute cette vanité qui était de la com, que de la com. Et aujourd'hui, la réalité nous présente l'addition, c'est dur à avaler. Surtout, ce qui est le plus dur pour notre arrogance naturelle d'occidentale, c'est quand le vice-président J.D. Vance
balaye tout ça d'un revers de la main en disant le problème pour l'Europe, le danger, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est vous-même. Le président Macron n'a pas été accueilli à la Maison-Blanche par son homologue Donald Trump. Il a été accueilli par une chef de cabinet. Bon, d'accord. C'est une violation complète du protocole. Dans tous les États, quand un chef d'État est invité, c'est le chef d'État qui le reçoit personnellement. Pas là. Alors que Trump annonçait une réunion à Riyad entre cow-boys ricains et ours russes, Macron s'est posé en homme fort dans un élan de testostérone présidentiel pour annoncer lui aussi le 17 février une réunion. Enfin réunion, on est plutôt sur une garden party de préfecture qui tourne mal puisque notre mini Napoléon cherchait des amis en soutien à l'Ukraine, sauf que l'Espagne a exprimé ses réserves, l'Italie a critiqué le format et l'Allemagne s'est carrément désolidarisée. Et Macron a organisé 2 réunions d'urgence à l'Élysée parce qu'ils ont été surpris par les déclarations de l'équipe Trump sur le conflit. Tout le monde était enfermé dans le narratif et par conséquent, tout d'un coup, on se trouve dans l'urgence à organiser des réunions, etc. et puis à jeter des invectives et des noms d'oiseaux à gauche et à droite parce que finalement, quand on n'arrive plus à réagir sur la substance du problème, eh bien, on finit par tirer sur le messager, et c'est-à-dire attaquer sur les personnes, et puis donc vous avez, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, et ça témoigne d'ailleurs de cette fondamentale faiblesse des pays européens dans ce conflit. Moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez les cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. Musk, ça se pense quasiment comme masque. Et Trump, ça veut dire l'atout en anglais. Enfin, c'est vraiment des personnages, on dirait créés de toutes pièces. C'est fatigant, en fait, En fait, je trouve ça fatigant qu'ils nous prennent des cons à ce point-là et qu'ils nous mettent des personnages comme ça et qu'on est censé devoir les ovationner, les trucs qui sont géniaux. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, quand j'arrive et que j'exige du fric, des armes et des putes, sans dire s'il vous plaît, j'ai une ribambelle de fiotas qui se mettent à plat ventre devant moi. Du coup, moi j'ai cru que la vie c'était ça. Ça fait 3 ans que tout le monde me déroule le tapis rouge. Alors c'est vrai que j'ai un peu pris la confiance et parfois je tente des trucs. Une fois j'ai même réussi à faire applaudir un ancien dignitaire nazi au Canada. Mais là j'ignore pourquoi c'est pas passé. Le gros monsieur orange avec la cravate rouge, il a pas voulu m'écouter et il s'est énervé et je sais pas pourquoi. À un moment, j'ai cru que j'allais me prendre une droite, puis je voyais mon ambassadrice qui se liquéfiait en se prenant la tête dans les mains. Là, je me suis dit que c'était une bonne idée d'arrêter de parler. Plein milieu de nulle part, au fin fond des États-Unis, c'est là-bas que serait entreposée une partie des tonnes d'or appartenant à l'oncle Sam. Et c'est exactement cette forteresse qu'Elon Musk veut forcer pour vérifier que tout est en ordre. Elon Musk, c'est pas du tout le personnage qu'on nous dit qu'il est. C'est un peu comme un acteur. On lui dit tu vas jouer le rôle du gars qui est multimilliardaire et qui possède plein de sociétés et qui sait de quoi il parle et qui connaît tout parce qu'il a tout fait. Bah, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passerait si ce fameux audit de Fort Knox a bien lieu? Et surtout, on fait quoi si c'est vide? Autant vous dire que si Elon Musk ouvre les portes de la forteresse dorée et qu'il ne trouve que des étagères vides, bah dans un premier temps, c'est la sauce. Imaginez, si l'on découvrait que Fort Knox est dépourvu d'or, l'impact à court terme serait un séisme financier et politique. Le cancer touche tout le monde. Il a même explosé chez les moins de 50 ans, plus 80% dans le monde entre 1990 et 2019. Et la France n'échappe pas à cette triste croissance. Au fond, les mauvaises informations, c'est-à-dire les vraies, vu qu'on est dans un système inversé, sont comme un virus. Et que débunker, c'est possible, mais qu'il vaut mieux pré-bunker. C'est-à-dire, et elle utilise le terme, faire de la vaccination cognitive. On est de plus en plus, et c'est ça qui est inquiétant. C'est sur ça qu'il faut se poser des questions, en fait. C'est pas sur le mode de vie de la personne. C'est pourquoi on est aussi nombreux, pourquoi on est de plus en plus aussi jeunes à avoir des pathologies comme celle-là. C'est pour ça en fait qu'on cherche à comprendre ce qui se passe, c'est qu'en fait on n'a pas la réponse à leur question qui est mais pourquoi j'ai un cancer alors que j'ai 40 ans par exemple. Cette réunion, ça a duré pratiquement 2 heures, tout le monde s'est engueulé. Et le président Macron a dit mais nous avons préparé un communiqué final, si vous voulez bien le signer. Et là, Trump a dit, mais il n'est pas question que je signe ce communiqué. Ce que vous écrivez est complètement idiot. Nous sommes en train de découvrir que le monde dans lequel nous avions cru vivre n'existe pas sous la forme où nous l'avions cru.
Et donc, il y a vraiment un dévoilement de quelque chose qui est assez estomacant et stupéfiant, et la capacité à voir l'ensemble de l'image, hein, la grande image, le grand dessin est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que sinon, nous ne faisons que zigzaguer à la surface des phénomènes. Lorsque Donald Trump en a pris connaissance, il s'est mis en colère. Il dit non, l'Ukraine, la Russie n'est pas l'agresseur. Or, depuis 3 ans, tous ces gens répètent la Russie est l'agresseur. Et tout d'un coup, on leur dit non, la Russie n'est pas l'agresseur. Donc, ça s'est évidemment mal passé entre eux. Et Donald Trump a conclu en disant si vous publiez ce texte, je me retire du G7. Je me retire du G7. Donc, c'est-à-dire l'Occident, c'est terminé si vous publiez ce texte.